Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait un petit moment que je n'étais pas présente sur YouTube, ça va faire presque 3 mois. Alors la raison à cela, c'est qu'on a eu un hiver assez mouvementé puisqu'on a fait pas mal de travaux. Alors je vais profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu de la Turquie pendant ces mesures Corona, puisque depuis peu on a connu un confinement strict, chose qui n'était encore jamais arrivée en Turquie. Bienvenue sur la chaîne On quitte tout pour la Turquie. Nous sommes une famille qui avons fait le pari fou de tout quitter en France pour commencer une nouvelle vie en Turquie et partager notre expérience. Nous sommes début mai, aujourd'hui il fait très chaud, il doit faire 28 ou 29 degrés, il fait beau, donc ça va faire à peu près une dizaine de jours qu'il fait vraiment beau et chaud. Et bon, ça n'a pas toujours été le cas, je vous l'avoue, puisqu'on a connu quand même une vague de froid, donc c'était je crois au mois de février, fin janvier, début février, où on a quand même vraiment connu une très grosse vague de froid, on a même eu de la neige, donc regardez. Alors cette vidéo pour vous montrer de la neige à Çeşme, c'est assez rare puisque depuis une semaine on a des températures très froides. Alors il fait à peu près 2-3 degrés, donc c'est rare pour la région, ça arrive hein, dans l'hiver, on a souvent à peu près une semaine de froid a priori. Et donc la semaine dernière on a eu quelques jours de pluie et puis bien évidemment c'est reparti au beau parce qu'ici on a énormément de soleil. Mais les semaines de froid comme ça on n'en a pas énormément pendant l'hiver, donc en général ça dure une semaine à 15 jours. Et là, à partir de demain, normalement, les températures vont se radoucir. Donc ici, là, actuellement, il fait froid, 2 degrés. Mais je voulais vous montrer vraiment la montagne parce que c'est très rare qu'on voit la montagne. Vous voyez là-bas, il y a de la neige. C'est très rare de voir de la neige ici parce que les températures sont tellement douces. Donc tous les matins, là, en ce moment, on se réveille avec de la neige en haut de la montagne, donc c'est vraiment magnifique à voir au lever le matin. Et bon, ça, avec le soleil ça fond un peu dans l'après-midi, mais voilà, je pensais que ça valait le coup d'œil, donc je vous en fais profiter. Alors une grande nouveauté aussi qui s'est passée cet hiver, c'est qu'on a accueilli un nouveau membre dans la famille, puisqu'on a recueilli un chien de rue. Donc en Turquie, il y a malheureusement pas mal de chiens de rue, c'est-à-dire des chiens qui sont abandonnés par leur maître. Donc en général, les services municipaux s'en occupent puisqu'ils les nourrissent, mais ils continuent à vivre dans la rue, donc ils ne sont pas méchants. Mais voilà, donc nous on a trouvé à 2 rues de la maison cet hiver un pauvre petit chiot qui grelottait, qui avait à peine un mois et demi, qui grelottait pendant quelques jours sous la pluie quand il a fait très froid. Donc on l'a recueilli et finalement on a décidé de l'adopter. Je vous la présente, c'est une petite chienne et les enfants sont ravis. Alors mademoiselle, on a trop chaud? C'est trop chaud pour toi, 28 degrés? Oui? Mademoiselle? C'est dur hein, la vie de chien quand même. Alors il est vrai que cette année, le printemps a mis un petit peu de temps à arriver, contrairement à l'année passée, l'année dernière, courant fin février, début mars, il commençait à faire un temps vraiment de printemps. Et cette année, ça a mis un petit peu plus de temps à arriver, mais voilà, ça y est, on y est, il fait chaud, il fait beau. Je pense que voilà, l'été est bien arrivé ici. Et avec l'été, on a eu une mesure Corona spécialement décrétée pour l'arrivée de l'été, et donc c'était un confinement généralisé. Donc c'était la première fois que la Turquie mettait en place un confinement, puisque jusqu'à maintenant on avait juste des couvre-feux jusqu'à 21 h le soir et quelques couvre-feux certains week-ends. Donc on a eu une période où on avait des couvre-feux le week-end, d'autres pas. Et en fait les chiffres du taux de malades en fait au niveau du corona ont baissé, et en fait ils se sont aperçus que finalement les confinements les week-ends avaient pas mal de succès et ça fonctionnait bien pour faire baisser le nombre de malades de corona. Donc du coup ils ont décrété, enfin le gouvernement turc a décrété 3 semaines de confinement total. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 mai, il nous reste à peu près une dizaine de jours de confinement total, donc jusqu'au 17 mai, et à partir du 17 mai on devrait pouvoir retrouver un petit peu de vie normale. Donc il y a des annonces qui vont être faites bientôt par le gouvernement pour voir comment ça va se passer après le 17 mai, mais voilà, depuis quasiment 15 jours maintenant nous sommes en confinement total.
Donc on n'a plus le droit de sortir. La particularité de ce confinement strict, c'est que les magasins non nécessaires à la vie quotidienne ou aux besoins alimentaires n'ont plus le droit d'ouvrir. Donc avant, même avec le couvre-feu, on avait toujours les magasins d'électroménager, les magasins de vêtements qui étaient ouverts. Par contre, maintenant, depuis ce confinement strict, ce n'est plus le cas. Il y a juste les magasins, les supermarchés qui continuent de fonctionner de 10h à 18h, je crois. Et on ne peut y aller que à pied. Donc on ne peut pas y aller motorisé. Donc si on doit faire quelques courses, on y va à pied. En Turquie, il y a tout le temps des petits markets ou des petits supermarchés de toute façon très proches des habitations. Donc c'est pas trop un problème. On a un système de livraison qui fonctionnait déjà très bien avant, puisque le pays, la Turquie, c'est le pays du service par définition, puisque de toute façon, avant même l'époque Corona, on pouvait se faire livrer pour tout. On pouvait se faire livrer pour l'eau, pour le gaz. Enfin voilà, ça fonctionnait déjà très bien et ça fonctionne encore mieux maintenant. Aujourd'hui, donc ça va faire maintenant pratiquement une dizaine de jours que nous sommes confinés. Donc on a reçu une dérogation spéciale sur la ville de Çeşme. Alors je ne sais pas si c'est valable sur toutes les autres villes de Turquie, mais en tout cas, nous sur Çeşme, les responsables de quartier nous ont envoyé des messages en disant que exceptionnellement aujourd'hui, nous pouvions partir au marché, puisque les marchés habituellement sont dans la semaine, et donc avec le confinement, il n'y avait plus de marché. Donc il y a eu le marché qui a été organisé aujourd'hui, et donc nous avons pu aller nous ravitailler. Je vous montre ça. Alors aujourd'hui nous sommes le 8 mai et on a reçu un message hier du responsable du quartier qui nous a indiqué que exceptionnellement les gens avaient le droit sur Çeşme de se déplacer aujourd'hui pour pouvoir faire leur marché, puisque la semaine prochaine en fait ça va être le Bayram, c'est la fin du Ramadan. Et donc les gens, ça va faire déjà pratiquement plus d'une semaine qu'on est confiné, on ne peut pas sortir du tout. Donc du coup, on a une autorisation exceptionnelle pour pouvoir se ravitailler en les fruits et légumes et en alimentation. Donc aujourd'hui, c'est jour de marché. Ah, ça va, c'est pas trop la foule, il y a quelques clients mais ça va, les normes sanitaires sont respectées. Alors habituellement derrière moi vous avez toujours des stands de vêtements et de choses pour la maison, mais aujourd'hui comme c'est sortie exceptionnelle juste pour le ravitaillement alimentaire, ils ne sont pas autorisés à faire le marché. Donc aujourd'hui ce sera que les fruits et les légumes. Alors en rentrant du marché, on en a profité pour s'arrêter au petit supermarché à côté de la maison. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, hormis les denrées alimentaires, on ne peut pas acheter autre chose dans ce supermarché afin de ne pas concurrencer en fait les magasins d'équipement de la maison ou les magasins d'habillement qui eux sont obligés de faire. Alors concernant les écoles, pas grand changement, sauf pour les écoles maternelles et les écoles primaires, puisque les écoles primaires avant fonctionnaient avec quelques cours en ligne et quelques cours en présentiel. Les collèges et les lycées, eux, étaient de toute façon en cours en ligne, et il y avait juste la maternelle qui était en 100% présentiel. Donc depuis ce confinement strict, tout se fait en ligne, ça fonctionne très bien, puisque notamment pour mes enfants, on a reçu des messages de l'école disant que les programmes étaient quasiment finis. Tout était dans le timing au niveau de l'éducation, donc ça ne poserait pas trop de difficultés aux enfants. Voilà, ils auront eu le temps d'étudier tout le programme scolaire d'ici la fin de l'année. Alors concernant la vaccination contre le coronavirus, ça avance bien en Turquie, puisque ils sont en train de vacciner toutes les personnes âgées de plus de 65 ans. Ils vaccinent, je crois qu'ils ont déjà vacciné tout le personnel médical. Maintenant c'est priorité en fait aux personnes qui travaillent dans les espaces publics et surtout les professeurs, en fait, tout ce qui est le corps enseignant en fait, maintenant qui est prioritaire pour les vaccinations. J'ai appris hier en fait que le gouvernement français avait
avait décrété une quarantaine de 10 jours pour les personnes qui venaient de Turquie et qui arrivaient sur le territoire français. Alors il faut savoir qu'en Turquie, quand ils ont décidé de confiner, ils n'ont pas décidé de confiner parce que les cas montaient, ils ont pris la décision de confiner parce que les cas justement diminuaient. Ils se sont aperçus que le confinement des week-ends en fait et les couvre-feux ont bien fait évoluer les chiffres à la baisse. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont décrété 3 semaines de confinement strict de façon à vraiment faire baisser énormément les chiffres. Donc on verra ce que ça donne à la fin du confinement, et j'espère que vraiment que cette restriction de quarantaine pour les gens qui arrivent de Turquie sera levée très vite en France, parce que je trouve ça vraiment dommage. Alors, quoi qu'il en soit, le confinement, il nous en reste à peu près une dizaine de jours à faire. Ça va passer super vite, je pense, puisque nous allons rentrer de toute façon dans la période de Bayram pour la fin du Ramadan. Donc ça va être la période de congé pour le pont, pour la fête de l'Aïd en fait. Et donc les enfants vont arrêter l'école lundi soir, et donc entre le 11 et le 17 mai, ça va être des jours de congé pour pouvoir fêter Bayram. Alors cette année, ça va être un petit peu différent des autres, puisque normalement la fin du Ramadan, on la fête en famille, on la fête avec les amis, avec tous les proches, autour d'une bonne table. Et donc avec le confinement, cette année, ça va être un peu différent, ce sera chacun chez soi. Voilà, on s'adapte, c'est comme ça. Mais voilà, tout ça pour dire que ça va relativement passer vite. Une fois cette fête passée, on devrait reprendre une vie quasi normale. On attend les annonces du gouvernement, donc à voir. Mais à partir du 17 mai, normalement, les choses devraient bouger un petit peu plus. Alors voilà, j'espère que cette vidéo pour vous donner des nouvelles d'ici, de Turquie et notamment de Çeşme vous a plu. Alors je vous conseille de bien mettre la petite cloche de notification, parce que sur ma prochaine vidéo, je vais vous faire part un petit peu de tout ce qu'on a fait à la maison. Vous allez voir, ça a énormément changé. Donc on a passé pratiquement 5 mois de travaux à la maison, surtout les aménagements extérieurs. Donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui ont fait Ramadan, donc je vous souhaite une très belle fin de Ramadan et également une belle fête de Bayram. Bayram Mubarak olsun. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.